Ok. Ouh. Voilà. Voilà. Premier live là même, c'est bien connu même. Yeah. Ça cause il ne sait pas faire les panels là. Il ne sait pas comment maîtriser les gens. C'est pas facile hein. Mais aujourd'hui là, je vais quand même faire mon truc. Voilà. Alors, bonsoir à vous qui venez d'arriver. Comme vous le savez, nous sommes à des moments des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, j'étais en direct, mais comme je ne veux pas que le live soit trop long, donc j'ai coupé puis je suis revenue. Voilà, j'avais un peu traité où des gens, il y a des gens, j'ai écouté des gens qui disaient que est-ce que Simone Gbagbo pense qu'elle peut gagner les élections? Parce que pour eux, elle n'est pas capable de gagner les élections. Pour eux, elle n'a rien et tout. On a déjà parlé de ça. Et j'ai dit dans la vie, il ne faut pas vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Il faut vivre selon ce que tu as. Et Simone Gbagbo fait sa campagne selon ce qu'elle a aujourd'hui. Chaque candidat fait sa campagne selon ses moyens. Et là, une fois que tu as foi en ce que tu fais, tu vas remporter les élections. Ici, Simone Gbagbo n'a jamais dit que je me suffis moi-même, alors je n'ai pas besoin de quelqu'un. Elle dit les Ivoiriens, j'ai besoin de vous. C'est ça son refrain. Donc, pour ceux qui se posent des questions à présent, est-ce qu'elle pense qu'elle va gagner? Elle compte sur quoi? Sur qui elle se prend? Pourquoi comme ça? Elle dit elle compte sur vous. Vous, ces Ivoiriens-là, allez-y voter. Elle compte sur ta voix pour avoir la victoire. Si tu n'es pas allé voter, mais comment elle va gagner? C'est pourquoi elle se promène partout, elle va de ville en ville. Tous ces candidats qui se promènent à présent, qui vont partout. Ah, mon frère, tu es là encore. Moi, c'est mon frère Olivier le Monarque. Gros bisous. Merci de me soutenir, tu es toujours là, oui. Je salue ma soeur hein, et les enfants. Gros bisous. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'apprends un peu pendant les c'est pas fait. Donc, quand je viens, je pars. Et puis aujourd'hui, je vois les gens monter là, c'est un peu ça. C'est pas facile pour recadrer les gens. Et donc là, voilà, la candidate Simone Gbagbo, j'ai demandé, il y a d'autres aussi qui disent que non, une femme peut faire quoi? Mais elle a un parcours. C'est une femme qui a déjà démontré qu'elle peut faire quelque chose. Même quand les hommes sont là, elle peut faire. Et la fois dernière, j'ai fait un live où j'ai parlé un peu de ça. Et j'ai dit, comme dans le temps FPI, il y avait le ministre, comment il s'appelle là? Aboudraman Sangaré, qui nous a déjà fait la biographie de Simone Gbagbo, qui a laissé un testament. À travers tout ça, là, une femme qui a encouragé les hommes à créer un parti politique. Où les hommes eux-mêmes, ils se les distraient tout simplement pour dénoncer un peu, non, ou fouet. Mais elle qui est la femme, elle a dit, faites ça, vous allez obtenir gain de cause. Et ça a porté du fruit. Elle n'est pas restée seulement que la femme qui va au travail, la femme juste au foyer, mais elle a motivé les hommes. Elle a montré un outil. C'est ça. Avec tout ça, là, elle est capable. Donc, son nom capable, là, c'est depuis la base. Comme j'avais expliqué la fois dernière. Son nom capable, là, c'est pas que le pain, là, seulement. Mais c'est la base. C'est ça, les gens ont regardé. Puis ils ont dit Simone Gbagbo capable. Aujourd'hui, Dieu a permis que cette femme-là soit dans la compétition.
du fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Dans une semaine, je crois bien. Beaucoup sont encore dans les doutes. Ils se demandent, comment, est-ce qu'elle peut se comparer au président Alassane Ouattara et tout? Ah, mais pourtant, les gens, ils sont jusqu'à 4 candidats. Et le président Alassane Ouattara est 5e candidat. Mais chacun conçut lui-même. Le président, mais chacun conçut le peuple. La fois dernière, nous avons vu le ministre Jean-Louis Billon, il est venu demander au peuple. Il dit, moi, amenez-moi jusqu'à ce que je sois au 2e tour avec le président Alassane Ouattara. Donc déjà, tous les autres candidats là, hein, parce que quand la candidate Simone Veil Gbagbo parle, elle dit, moi, mais je vais gagner. Mais c'est ça, il faut avoir foi en ce qu'on dit, ce qu'on fait. Elle dit, moi, je vais gagner les élections. Quand on lui pose les questions, on dit, mais toi-même là-haut, est-ce que tu penses que tu peux, devant le dinosaure, le président Alassane Ouattara? Ce sont les questions. Quand les gens parlent des dinosaures, ils veulent parler des anciens. C'est ceux qui ont duré dans la politique. Mais elle aussi, là, c'est la même catégorie avec le président Alassane Ouattara. Bien vrai que c'était son mari qui était devant par le passé. Comme le ministre Blaise Goudé a dit, Simone Gbagbo dit, il faut la voter et puis vous allez voir. Elle a été derrière hier. Elle a été au milieu. Aujourd'hui, elle va être devant. Pour montrer à ces Ivoiriens que voici de quoi je suis vraiment capable. Le nom capable que vous voyez là, je vais vous démontrer. Il y a eu le ministre Aboudema Sangaré, lui il est venu dire, il a vu pour lui. C'est ça. Elle dit, ne soyez pas les saints Thomas. Venez toucher. Ça veut dire vous-même là, il faut expérimenter. Il faut tout simplement croire ce qu'elle dit d'abord. Parce que dans le temps, le ministre Aboudema Sangaré, lui, il est venu parler. Parce qu'eux, ils ont vu pour eux, à leur époque. Il dit, nous, on était garçons. On parlait là, oui, on motivait les étudiants là, on parlait et tout. Mais qui pouvait créer un parti politique pour affronter le père national qui est venu sur Boigny? Il dit, il n'y avait personne. C'est cette femme-là. Nous-mêmes, là, il dit, nous-mêmes, c'est comme si on n'avait même plus de culottes, même si nous. C'est la femme là, la maman qui est derrière. Bien souriante. Vous voyez la rajeunir. Parce que son peuple est là. C'est ça. En ce moment-là, elle est au milieu de son peuple. Donc, elle a foi. Et elle compte sur son peuple. Elle n'a pas dit que je compte sur moi seul. Seul-là, on ne peut rien faire. Elle compte sur nous. Elle compte sur vous. Même elle dit, même je compte même sur les militants de RHDP. Je compte sur les militants des autres. Parce que chacun veut avoir des partisans. C'est comme ça. On vient proposer pour que l'autre là qui soutient l'autre là puisse comprendre que c'est moi qui suis bien et la personne quitte là-bas. C'est dans ça ils sont. En politique là, les gens ne sont pas des ennemis. C'est la concurrence, c'est l'adversité. Et tu veux maintenant séduire le candidat. Ça veut dire le militant de l'autre pour dire moi je suis bon. Vous savez, autant de campagnes présidentielles comme ça, il y a des gens qui laissent leur leader pour suivre les autres. Hein. Un moment, est-ce que vous n'avez pas vu en global? Ivoirien, tapoter. Vous qui êtes là, ne regardez pas le nombre là, mais il faut tapoter. Tapoter, ou bien la dame qui est derrière moi là, elle ne vous dit pas quelque chose. Si tu es d'accord avec sa campagne là, mais il faut tapoter. Si tu es d'accord avec la campagne présidentielle en Côte d'Ivoire, de tous ces candidats, il faut tapoter. Vaut mieux aller voter au lieu d'aller dans les problèmes. Il faut essayer quelque chose. La vidéo que je vais vous montrer de suite là, c'est pour dire essayez maintenant d'une autre manière. C'est pourquoi j'ai coupé le live que je faisais tout à l'heure. J'étais en live, hein, c'était un panel, les gens sont montés. Moi, comme je ne sais pas comment il faut recadrer les gens, ça fait que je fais mes vidéos, mais je ne fais pas panel. J'ai dit, ah, si les gens parlent là, comment je vais recadrer les gens? C'est des grandes personnes, comment je vais faire et tout. Mais aujourd'hui, là, même quand quelqu'un parle un peu, c'est pas ça, je suis obligée de muter. Ça me gêne, mais il y a certains propos, quand c'est pas ça, puis on a jonglé un peu comme ça avec M. Gangoné et puis les autres là. Donc, je suis en train d'apprendre un peu avec panel. Parce que, voilà. Quand moi je parle, c'est moi qui parle, je sais comment je prends mes propos. Et voilà. Donc, si tu es d'accord que la campagne présidentielle qui se déroule en ce moment-là puisse continuer dans la paix, mais il faut tapoter. Simone Gbagbo parle, c'est la paix. Tous ces autres candidats disent, nous, on veut la paix. Tout le monde veut la paix. Bien vrai qu'il y en a en ce moment qui sont fâchés parce que les candidats,
leurs leaders ne sont pas retenus. C'est pourquoi on voit des manifestations et tout. Tous ça, les gens sont fâchés. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas la paix. Mais, bon, comme les gens sont pas déjà, ils n'ont pas été retenus, qu'est-ce qu'on peut faire? Le président dit, allez-y aux élections. Donc, le président de la République, Alassane Ouattara, il allait dans le nord, allait séduire le peuple ivoirien. Est-ce qu'il avait besoin encore de faire tout ce tralala? Non, ça ne suffit pas. Il a montré, il a fait des routes, il a montré que je suis là, mais il allait séduire encore le peuple. C'est comme ça, Simone Gbagbo aussi, en ce moment, je pense qu'aujourd'hui, même elle est à Guiglo, hein. Elle est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour aller parler avec le peuple. Donc, elle a besoin de toi qui me regarde. Que tu sois dans la diaspora, partout où tu es, elle dit elle a besoin de toi. Elle n'a pas dit je me suffis. Il y a des gens qui ont peur, qui disent mais femme, elle va faire quoi? J'ai lu un commentaire, il y a une personne qui a dit si femme prend le pouvoir, n'ayez pas peur. Nous les femmes, là, quand la femme veut te lever, même dans les foyers, là, quand vous avez des femmes qui vous élèvent, dans les fiançailles, là, quand la femme veut te mettre là, elle te met là. Longtemps, les hommes, là, ils ont gouverné. Quand un homme gouverne, là, tout est orgueil seulement. Parce que lui, il se dit, si un homme, ça c'est pas bon, c'est bon, oh, l'homme veut faire comme ça. Beaucoup sont ces hommes aussi qui connaissent aussi la valeur de la femme. Il faut essayer une femme, vous allez voir. Il y a 2 femmes parmi ces 3 hommes-là. Il y a Mme Henriette Lagou, il y a Mme Simone Gbagbo, et il y a les 3 hommes. Les 3 hommes-là, ils se disent que les femmes, elles peuvent faire quoi au milieu de nous? C'est ça. Donc, vous devez aussi démontrer que les femmes, on a besoin de ces femmes-là pour nous porter aussi au sommet. Vous devez montrer ça. Donc, tapotez le live. Il faut tapoter. Moi, dans mon live, là, ici, à la fin un jour, il n'y a rien et tout. Tout simplement, si chacun monte là, même si tu n'es pas d'accord avec l'autre, il faut savoir, voilà, chercher les mots adéquats pour parler à ton ami, en fait. Il ne faut pas qu'on rentre dans les injures, c'est pas bon. Allô, bonsoir maman. Bonsoir. Excusez-moi, moi je voulais un peu parler seulement. D'accord. C'est vrai, ce que vous dites là, c'est vrai. On n'a pas dit non. Mais dans la vie là, on doit respecter les lois qu'on se donne. D'accord. C'est tout ça là qui fait mal. Le monsieur est au pouvoir pendant, ça fait maintenant 3 mandats, 4, il veut faire 4 mandats. S'il respectait un peu les lois, là, nous, on n'allait jamais dire non que ce que Maman Simone est en train de faire ou bien ce que les autres sont en train de faire là, c'est pas bon. Mais il faut respecter, d'abord, respecter les lois. Il fait ce qu'il veut. Hein? Où je vous parle là, allez là. Il est en train de faire campagne. Les gens, ils sont en train de voter. Même si nous, les Ivoiriens, on vient pour voter, même Maman Simone, elle ne va pas gagner. S'il te plaît, je vais te couper quelques secondes, s'il te plaît. Comme on est live, voilà, comme c'est un peu public là, quand on parle là, il ne faut pas dire le monsieur. Hein? Si c'est le président Alassane Ouattara, il faut dire le président Alassane Ouattara. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu peux expliquer, tu vois un peu. Maintenant, si tu veux parler d'un autre candidat, vaut mieux dire le nom. Mais moi, je parle de Ouattara. Je parle de Ouattara parce que moi, ce n'est pas mon président. Je peux dire monsieur Ouattara, voilà, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux dire monsieur. Voilà, monsieur Ouattara, elle est là, il a déjà gagné. Même si on vient, on vote Maman Simone, elle ne va jamais gagner parce que lui, il ne veut pas quitter au pouvoir, il veut mourir au pouvoir. C'est ça, nous les Ivoiriens, on ne veut pas là. On va tout faire, le monsieur là. Il ne peut jamais perdre, il va toujours dire qu'il a gagné. Donc tout ce que les Maman Simone, les autres, ils sont en train de faire là, c'est 0. C'est 0. Même on va mobiliser les gens pour dire venez, on va aller voter Maman Simone, venez, on va aller voter Bion, bien, monsieur Bion, bien, ça serait toujours 0. Parce que le monsieur, il a déjà gagné. C'est ça qui fait mal. Sinon, on n'a pas dit on ne peut pas voter Maman Simone. Mais le monsieur, il ne respecte pas les trucs qu'on nous a donnés, les lois qu'ils ont mis dans le pays là. Il n'a qu'à respecter un peu. S'il respecte là, mais c'est rien. Même s'il n'était pas là, qu'il mettait son petit frère ou il mettait quelqu'un d'autre. Mais nous tous, on allait faire campagne de Maman Simone. Mais lui, il est là.
Vous êtes sûr que le monsieur, il va perdre devant ces gens-là? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Allez la main, oui, je vous parle la même, il a déjà gagné. Parce que demain, là, quand le résultat va sortir, ils vont toujours dire que c'est lui qui a gagné. Parce que il a placé tous ses amis, tous ses frères, tous ses... T'as vu, non? Il a placé tous ses gars. Donc, il n'y a pas match là. Il n'y a pas match. C'est ça qui fait mal. Sinon, nous, on n'a pas dit on ne peut pas voter pour Maman Simone. On peut bien voter pour Maman Simone, mais elle va perdre. Elle va perdre. Elle est là. M. Ouattara a trié les gens pour les battre. Il a trié les gens. Donc, c'est ça un peu. C'est ce qu'il voulait un peu dire. D'accord. Ok, merci pour ce que je te dis. J'étais très bien écouté. Et puis, c'est bien de t'exprimer, c'est ça. Parce que quand plus l'autre parle, l'autre peut savoir. Tu crois en Dieu, ma soeur? Mon, c'est un frère, c'est un monsieur. Ah, pardon, désolé. Voilà. Tu crois en Dieu? Dieu qui t'a créé la Moi, beaucoup. Je suis un chrétien. D'accord. Tu sais pourquoi j'ai posé la question? Nous sommes tous des Dieu. Donc, presque tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, chacun dit je crois en Dieu. Et donc, en disant ça, tu sais ce que tu dis, je sens que, comme tu l'as dit, c'est pas qu'on ne peut pas voter Maman Simone, mais sauf que nous, on pense qu'elle a déjà perdu d'avance parce que le président Alassane Ouattara a déjà choisi quelqu'un. Ça là, ce que tu dis là, c'est une manière, c'est la même chose que le peuple israélien aussi disait au temps de Goliath. Tu vois un peu, Goliath, il a régné pendant des années, hein, c'est pas un an seulement. Pendant des années, les Philistins là, les gens traumatisaient ce peuple-là, ça y est, les Israélites qui étaient là, ils étaient traumatisés pendant des années. Parce qu'il y avait, une fois qu'on prend même le roi Salomon, non c'est Saül, pardon, lui-même, souvent il se mettait même devant la bataille et puis les gens partaient. Ça y est, le roi Saül là, c'est le roi de l'Israël. Donc il était devant. Mais toutefois qu'ils vont bien vrai que, on parle de bataille ici et puis ici. Donc, pourquoi les gens chantaient? Lui, le roi Saül a battu 1000 Philistins, mais lui, elle a fait tant. Les gens arrivaient à faire truc, mais gagner. Ça veut dire terrasser même le peuple philistin. Oui, à cause de Goliath, là, les gens n'arrivaient pas du tout. Des années plus tard, Goliath, lui, toujours, il n'y a personne là-bas. Des années plus tard, un moment maintenant, lui, il venait traumatiser encore. Mais le roi, ça même était fatigué. Il avait peur. Les gens disaient que, hey, quel jour même là, nous-mêmes, on peut battre même ce peuple-là. On est fatigué. C'est un petit. Il y avait en ce moment personne maintenant volontaire pour dire, moi là, je me porte garant pour me mettre maintenant devant l'armée pour qu'on parte les affronter. Le peuple israélien, il ne pouvait même pas. Personne ne pouvait oser. C'est le petit là, lui-même quand il a écouté, il est venu pour dire au roi que, roi, moi je peux partir. Il dit qui ça? Toi là. Mais toi quand on te voit là, même on voit déjà une fourmi. Toi, tu n'es pas de l'armée, tu n'es rien. Petit jeune du village comme ça, c'est toi qui vas aller affronter. Mais tu sais de qui tu parles. Il dit, moi je vais partir. Mais lui, il comptait sur quoi? Il comptait sur son Dieu seulement. C'est un jeune là, il était là et puis il chantait ses trucs. Il suivait un peu les troupeaux de son père, les trucs comme ça, tout simplement. Donc, au village même là, on ne connaissait même pas sa faute. À plus forte raison, se mettre devant. On parle des armées d'abord, des Philistins. Et maintenant, il y a là Goliath qui est là qu'on ne peut jamais vaincre. C'est là le petit, il a dit, c'est lui qui va se mettre devant. Donc, d'abord, le peuple même de David, même là, eux-mêmes, et puis ils ont David. Il dit, mais il va nous faire quoi là? Mais il nous amène où? Il dit, allons-y. David, on lui a donné là tout ce qu'on appelle armure, tout ça. L'enfant, il a pris, puis il a jeté. Il trouvait que c'était lourd pour lui. Il dit, mais je vais faire quoi avec tout ça? Mais je vais te dire que le peuple de David n'avait même pas confiance en lui. Hein. Mais David, lui, il savait sur quoi il comptait. Tu vois, les gens disent, mais ce que tu dis, la même chose, on sait déjà que le président Alassane Ouattara a déjà tout. Il va tout gagner. La preuve en est que pendant la campagne, là, mais quand le président Ouattara, au moins, il a fait son convoi pour aller au nord, là, mais c'est des cas qui se suivent. Les meetings, là, c'est les drones là, qui filment pour montrer beaucoup de monde. Simone Gbagbo, elle va doucement dans sa petite voiture. Elle conduit. Artiste qu'elle a, c'est la bougalier, les petites de personnes. Puis les gens avaient pris sa chance à danser et tout. Mais elle continue tout doucement. C'était ça, David, tout doucement aussi. Mais son propre peuple n'avait pas confiance en David. C'est pareil aujourd'hui, comme certains Ivoiriens
qui n'ont pas confiance en Simone Bagbo. Parce que pour eux, qu'est-ce qu'elle peut faire? David a dit allons. Mais malgré ça, ils ont dit ok, on va le suivre. Ils n'ont pas dit non, 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 nous on ne veut pas la David, ah non. Même si le roi a parlé là, nous on ne le suit pas. Mais il a dit on va le suivre. Et ils l'ont suivi. Ils sont partis quand même. Donc, il y a d'autres qui croyaient en David, mais il y a d'autres qui ne croyaient pas. Mais quand ils sont partis, je te dis le peuple philistin qui était en face là. Le peuple philistin qui était déjà en face là. Et même quand ils ont vu David là, je ne parle pas de Goliath d'abord, mais le peuple là, quand ils ont vu David, ils disent, mais les Israélites, là, ils ont envoyé qui là? Mais ça, c'est une fournie. Ils n'ont pas de guerriers là-bas, puis les gens riaient comme ça. Mais l'enfant là, lui, il comptait sur qui? Il dit, moi, j'ai mon Dieu. Quand j'étais derrière le troupeau de mon père là, ce Dieu qui m'a sauvé, qui m'a fait ça, c'est sur lui que je compte. Et en même temps, je compte sur mon peuple. Donc, il n'a pas compté que sur Dieu seul. Il savait qu'il y avait la force de Dieu, mais le roi a dit que si toi, vraiment là, tu m'envoies la tête de Goliath là, même je vais te donner en mariage ma fille. Parce que le roi ne croyait pas. Saül là, il ne croyait pas. Donc, il a promis sa fille en mariage même. David dit, il n'y a pas de souci. Et ils savent que lui là, il va rester là-bas. Mais quand il est allé là-bas, ceux qui croyaient en lui sont là, mais ils croyaient en même temps, c'est que son peuple est derrière lui et Dieu est là. Ils ont mis Goliath devant. Goliath dit, aïe, mais vous là, vous n'avez personne là-bas, vous m'avez envoyé une fourmi comme ça. Et Goliath, il riait aux éclats. Au moment où il riait, David, lui, réfléchissait comment il allait faire. Il prend son petit caillou, il met dans son truc, et il commence à balancer. Goliath est par terre, il ne s'est plus jamais relevé. Donc, c'est ça un peu. C'est pourquoi j'ai demandé si tu crois en Dieu. Ce que tu dis là, c'est ça. Mais voilà pourquoi elle a dit qu'il faut essayer. Ça veut dire, si vous ne votez pas, comment vous allez savoir que, vraiment, la dame, elle a eu raison, elle allait vraiment gagner. C'est ça. Depuis, oui, maman, je te coupe pas la parole, hein. Mais ce que vous dites là, c'est vrai, mais tu sais, on n'est pas unis. On n'est pas unis. Peuple de David, là, ils étaient unis, hein, ils priaient toujours. Ils étaient unis, mais nous, on n'est pas unis. Voilà. Donc, on peut pas se comparer à ça. Exactement. C'est parce que le peuple n'est pas uni. Parce qu'il y en a qui sont fâchés. Voilà. Voilà pourquoi elle fait la campagne. Et puis elle explique. Elle explique clairement. Et puis ce que tu dis là, elle le dit. Que les gens sont fâchés, on comprend. Maintenant, si malgré ça, puisque le président, même si Simon n'est pas dedans, les gens vont aller aux élections, pourquoi on va se mentir? Il y a des candidats. Il y a Mme Arlette Lagout, il y a Jean-Louis Bion, il y a M. Domelo, puis elle-même. Mais tout le monde est sur elle, c'est elle qui doit se retirer, c'est elle. Si elle se retire, même avec le ministre Kagame, lui seul là, le président Alassane Ouattara, il allait aux élections. Donc même si les gens se retirent, il y a déjà des candidats. Même si Awa Domelo se retire, il y a déjà PDCI et puis il y a Mme Arlette Lagout. Donc les gens attendent d'abord que Bédié s'est retiré en 2020. On dit Bédié, il faut te retirer, retire-toi. Et il s'est retiré, lui il partait, il s'est retiré. Le président Alassane Ouattara, il est parti et puis il a eu ses élections. Dès qu'il a eu les élections, 3 mois après, les mêmes personnes qui disent non, il n'est pas président, on ne le reconnaît pas comme président, ils ont été pressés pour aller même se présenter aux législatives pour avoir des députés. C'est pourquoi je vais vous montrer une vidéo tout de suite là. Ça se répète. Les mêmes choses se répètent depuis des années. Donc pourquoi ne pas essayer? Voilà, il ne faut pas rester dans le doute. Plus on est dans le doute, plus on ne peut pas faire plus. Mais il faut essayer. C'est clair. Moi, elle explique. Elle dit, je comprends. C'est parce que les gens ne sont pas unis que partout elle parle là. Elle explique pour que les gens puissent écouter, pour comprendre. C'est dans une semaine. Mais si vous restez comme ça, tout compte fait, sans elle là, il y a élection. Parce que les gens ne peuvent pas me dire qu'il y a élection. Ça, c'est la Côte d'Ivoire qui est gâtée comme ça. Hein. C'est parce que si on ne peut pas respecter notre loi, c'est pas bon. Parce que le monsieur... Et dans tout ça là, mais c'est pourquoi elle-même, comme ce que vous dites là, que les gens ne sont pas unis et tout. Voilà pourquoi elle-même là, elle était déjà éligible, il n'y a pas de problème. Ceux qui n'étaient pas éligibles, comme le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, M. Tidiane Thiam, et puis il y a un autre, puis il y a aussi M. Guillaume Soro, tout ça là. Quand ils ont vu tout ça là, ils disent, bon, moi, ma candidature, si je dépose, il n'y a pas de problème. Comme eux, ils n'ont pas fait ça, on va attendre pour que l'opposition soit unie. À sa grande surprise,
le camp de le président Laurent Gbagbo, Biantiam et tout, ils ont été les premiers à aller prendre des kits pour aller déposer. Pendant que vous, on veut vous soutenir, vous partez déposer. Elle a été la dernière à aller déposer. Souvent aussi, là, mon frère, souvent, là, quand il y a la vérité, là, si toi-même, tu ne veux pas aussi voir ce que toi-même tu fais, puis tu veux tout le temps accuser, là, ça ne peut pas avancer. Donc, elle a déposé au dernier moment. Donc, tout le monde a déposé. Et maintenant, ce qui n'a pas été retenu, n'a pas été retenu. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas dire non, on ne peut pas la voter parce que lui va toujours gagner. Mais malgré ça, mais le président Laurent Gbagbo, l'année dernière, avant d'aller faire l'élection municipale, la vidéo, maintenant, le président Laurent Gbagbo, il a dit, nous savons que, il dit, on sait que le pouvoir en place va déjà gagner, mais allons aux élections quand même. Le président Gbagbo a dit ça, et puis ils sont partis. Et puis lui, ils ont eu un seul maire à Lakota, c'est tout. Ils n'ont pas eu de maire partout, mais ils ont eu que le maire à Lakota. Et le président Gbagbo est allé là-bas pour introniser le maire. Mais pourquoi c'est aujourd'hui, on dit, non, il ne faut pas... Non, mais au Potin, il y a déjà des candidats en dehors de Simone et Yves Gbagbo. Donc c'est pourquoi il explique pour dire que si c'est la peur qui anime les gens, il faut laisser la peur. Essayez. C'est pourquoi j'ai parlé de David. Sinon, je comprends. Il y a quelqu'un qui m'a dit ici que non, Dieu, ce n'est pas l'être humain. Mais Dieu passe par l'être humain pour se manifester. Dieu, là, il passe par l'être humain pour se manifester. Ok. Il passe par l'être humain. Donc, quand tu vois un peu là, mon frère, quand tu vois un peu le peuple de... Les mêmes Israélites, là, le peuple de choses là, prophète Jérémie, comment Dieu l'a utilisé? Le roi qui était là au départ, là, mais il craignait Dieu. Mais après, maintenant, il a commencé à se mettre dans le truc. Et Dieu a commencé à utiliser Jérémie pour dire, tu vas faire passer mon message. Et c'est parce que comme le roi ne voulait rien savoir, Dieu a utilisé le peuple du nord. Je ne sais pas si ce sont les Babyloniens ou quoi, pour descendre et venir prendre le roi là, jusqu'à même casser ses yeux et tout. Donc, il passe par l'être humain pour te briser. Et le même Dieu, il passe par l'être humain aussi pour te relever. Donc, on dit, non, lui, c'est Dieu, mais c'est comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur. Tous les candidats ont besoin de tous les Ivoiriens. Depuis, tu vois, non, comme les gens sont fâchés, depuis le président Alassane Ouattara est au pouvoir, beaucoup d'Ivoiriens sont sur la liste électorale depuis 2015. Parce qu'il a pris le pouvoir en 2010, 2011. En 2015, il y a eu des élections. Beaucoup disent qu'on est fâchés, on ne va pas voter. Le nom est là, donc ils n'ont pas voté. Beaucoup, là, il était parti avec le ministre Afi Nguessan. Beaucoup disent non, nous, on ne vote pas. Ok, chacun a son droit, c'est leur droit. En 2020, mon frère, la même chose encore. Ils ont dit, pourquoi on va partir? Bon, Kaka Bello, depuis 2015, là, il voulait toujours aller aux élections. En même temps, il est parti avec le président Alassane Ouattara. Mais dès que lui, il gagne en même temps, ils disent que nous, on ne le reconnaît pas. Hein. Mais quand ils veulent devenir des députés, ils disent qu'on le reconnaît. Tu vois, c'est un peu truc. Maintenant, 2025 arrive encore. Les gens ont tout déposé. Même en 2020, tu as vu, hein, mon frère, écoute bien, en 2020, là, Simone Gbagbo, là, elle ne s'est pas présentée quelque part. Hein. Au moment, les gens disaient qu'allons aux législatives et tout, les gens, chacun doit se présenter. Là, elle a dit, ça la met vraiment. Mais les gens l'ont laissé, les puissants aller. Tu vois un peu. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ça veut dire, tu vois, aujourd'hui, c'est dommage. Beaucoup, on dit, le procureur a expliqué que dans cette manif, il y a beaucoup, au moins 700 personnes. Vous voyez, c'est trop. Donc là, au lieu de... C'est la colère qui fait que les gens sortent. Donc, au lieu de prendre toujours la colère et tout, on comprend, les gens sont fâchés. Il faut aussi savoir, pour dire, ah, bon, comme la colère ne fait pas quelque chose de bon, on va aller. Il y a des candidats qui sont là. Chacun va pour soutenir celui qu'il veut dans l'isoloir. Chacun veut gagner. Mais ici, Simone Gbagbo dit, elle explique. Actuellement, elle a dit, elle a une chose, dans l'ouest là-bas. Elle est là-bas. Elle explique. Partout elle passe, elle explique les mêmes choses. Pour que ceux qui sont fâchés là puissent comprendre. Mais quand il dit que non, il a déjà gagné là, c'est quand même que tu te décourages. C'est ça qui brise l'être humain. Hein. Quand même tu te décourages, mais le malheur que tu proclames là va arriver. Mais quand tu te donnes la force va arriver. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Ce que vous dites là, c'est pas faux. Mais en même temps, c'est pas aussi vrai. Ne vous découragez pas. Allez-y, essayez. Si tu n'as pas essayé, oui, elle est capable de faire ça. Donc, je vais vous mettre une vidéo que vous allez écouter pour bien comprendre qu'il est important d'aller voter. D'aller voter. Allô? Voilà, oui. Mm. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, Finelle.
J'ai scrollé et puis j'ai vu et puis je me suis arrêtée pour pouvoir participer. Moi, D'accord. franchement, je n'arrive pas à comprendre mes frères du PPACI là. Je ne les comprends pas du tout. Parce que Simone Gbagbo là, c'est la même idéologie que Laurent Gbagbo. C'est la même idéologie que Blé Goudé. Parce que quand ils disent non, on ne va pas voter Simone, elle n'est qu'à quitter là. Pourquoi elle a accepté des choses? Pourquoi elle a accepté, elle fait campagne, elle a accepté de participer? Mais quand Gbagbo et puis, comment il s'appelle, Thiam, sont allés prendre les kits là, c'était pour aller manger à Rachid et Ouattara. Si on avait accepté leur candidature, s'ils étaient sur la liste électorale là, c'était pour aller jouer au billes à Ouattara. Il y a un moment, il faut arrêter. Hein. Il y a un moment, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que ce qu'ils font là, ça ne sert à rien. Oui, elle est en train d'accompagner Ouattara. Elle n'accompagne rien du tout. Parce que dans un combat là, on doit être unis. On a la même idéologie, on va ensemble. Ce n'est pas un rang dispersé. Quand les gens ont demandé au président Gbagbo, tu es venu pour réunir l'opposition, qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'est pas venu pour ça. Donc, il y a un moment, il ne faut pas qu'il jette la pierre à cette dame. Tout l'été, on a passé là. Ils ont passé leur temps à blâmer Blé Goudé. C'est ça qui était le programme de leur truc. Il y a un moment, il faut arrêter. On doit partir en rang uni. On ne doit pas partir en rang dispersé. Quelle que soit la personne qui peut amener le peuple à arracher le pouvoir dans les mains de Ouattara, on doit être unis derrière la personne. C'est quand ils vont dire non, on ne va pas voter. Mais que vous partez voter, ou si vous ne partez pas voter là, vous faites le jeu de Ouattara. C'est ce qu'il veut. Et puis, qu'est-ce qu'il prouve même que la même chose ne peut pas se répéter? En 2000, combien là? Gbagbo était opposé à Guy Robert. Guy Robert dit qu'il avait gagné. C'est là, Dieu est passé pour que Gbagbo soit au pouvoir. Le peuple est sorti spontanément. 25 ans après, qu'est-ce qui prouve que le truc ne peut pas se reproduire? Qu'est-ce qui prouve que Dieu ne peut pas passer par la même chose? Non, elle n'est qu'à se retirer. Non, comment on appelle? Elle accompagne Ouattara aux choses. Donc, Gbagbo et puis Thiam qui sont allés prendre les kits pour choses là. Et si on avait Ouattara, admettons que leur candidature était acceptée, ils allaient manger cacahuètes et Ouattara. Oui, ils partaient jouer au billes et Ouattara. C'est ça que je demande et puis je n'ai pas de réponse depuis là. Il y a un moment, il faut arrêter, il faut être conséquent quand on fait les choses. Il faut être conséquent, hein, c'est qu'on fait, c'est qu'on dit. Simone Gbagbo, elle vous a toujours soutenu. Elle rassemble l'opposition. Vous venez, vous sortez le PDCI de l'opposition. Vous vous mettez à part. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette femme? Elle va pas, il y a un moment, c'est une femme politique. Elle a commencé la politique depuis l'âge de 16 ans. C'est pas quelqu'un qui est tombé comme ça du jour au lendemain qui dit je vais faire politique. Quand Gbagbo fait prison, elle fait prison. Il n'y a pas une fois où Gbagbo a fait prison que cette dame a été épargnée. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le terrain, elle connaît les trucs. Voilà Nelson Mandela. Il n'était plus avec sa femme. Mais côté politique, là, il a gardé. Côté amoureux, ça n'allait plus, ils se sont séparés. Mais côté politique, ils ont gardé. C'est ça qui a fait que Nelson Mandela est devenu président. Pourquoi Gbagbo n'a pas copié ça? Il laisse la dame savapante maritalement, mais politiquement, il continue de s'associer pour arracher le pouvoir dans les mains de Ouattara. C'est à ça que nous, on s'attendait quand on marchait tous les samedis ici à Paris. Là, c'est pas pour avoir tout dispersé comme ça. Moi, franchement, je ne les comprends pas. Et puis, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Tout le monde est traite. Quand quelqu'un donne une idée, il est traite. Si il fait pas ce qu'eux, ils ont envie d'entendre, la personne devient automatiquement traite. C'est l'union qui fait la force. On a la même idéologie, on se met ensemble. Ouattara, là, il dit qu'il a gagné parce il s'est mis avec le PDCI. Si toute l'opposition était réunie, même s'il fait un truc là, forcé, il n'allait pas gagner. Mais vous êtes dispersés. Non, je ne vote pas Simone. Non, il ne fait pas ceci. Elle est traite. Blé Goudé est traite. Don Melo est traite. Il y a traîtrise partout. Ouattara va gouverner pendant 5 ans quoi, et puis on verra ce que ça va donner. Puis c'est ce que vous voulez. C'est vous qui l'accompagnez vers ce mandat-là. Donc voilà ma soeur. D'accord, merci.
Merci beaucoup pour ta prestation. Donc, pour ça, là, je vais mettre une vidéo que vous allez écouter pour dire que, écoutez très bien la vidéo. C'est le message que le ministre Blaise Goudé a véhiculé. Et ce qu'il a dit, vous-même, vous allez dire ce qu'il a dit, si c'est vrai ou c'est faux. Nous sommes à une semaine. À vous, ces Ivoiriens. Ce message est adressé à tous les Ivoiriens, sans exception, que tu sois dans la diaspora, partout dans le monde où un Ivoirien. Toi qui es Ivoirien, tu es appelé à voter dans ton pays, le candidat de ton choix. Ce message est adressé à toi. Que ce soit en Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous faire écouter. Et après, vous allez dire ce que vous en pensez. Si il faut forcément aller dans cette voie-là, ou bien toujours, parce que la violence ne résout rien. Donc, je vais mettre la vidéo, on va écouter. C'est le ministre Blaise Goudé qui a véhiculé la vidéo. Et puis, voilà. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Où est mon truc là même? Nous sommes aujourd'hui samedi 18 octobre 2025. Je vais vous montrer de près, puis après. Nous sommes exactement à une semaine C'est compliqué, hein? du 25 octobre. Une date charnière, une date importante pour nous. Attends, Important je vais essayer de pour la mettre Côte ça d'Ivoire. ici. Pourquoi? C'est à cette date-là Je vais mettre ça ici. que nous allons choisir la personnalité politique à laquelle nous aurons décidé de confier notre vie pour les 5 prochaines années. Notre sécurité, notre santé, l'éducation de vos enfants, notre économie, notre agriculture. En fait, ce qui régit notre vie. Ce que je vais vous demander maintenant, mes chers frères, mes chères sœurs, que vous soyez de mon bord ou pas, allez retirer vos cartes d'électeurs maintenant. Dans le centre où vous êtes enrôlés, allez retirer vos cartes d'électeurs. La seule arme que vous avez. Si vous êtes là, tapotez s'il vous plaît pour protéger le live, s'il vous plaît. Merci. Votre vote va compter pour ce qui va se passer. Je vous le dis en toute sincérité. Merci beaucoup. Allez retirer vos cartes d'électeurs. Je comprends les frustrations des uns et des autres. Mais cette frustration, cette colère qui peut légitimement vous animer, il faut aller la transformer en victoire. Il faut la transformer en force. Bonjour à tous. Vous ne pouvez le faire. Voilà. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui. Je pense qu'ici, ça ira. Samedi 18 octobre 2025. Nous sommes exactement à une semaine. Faut tapoter, partager s'il vous Du plaît. 25 octobre. Une date charnière. Une date importante pour nous. Un carrefour important pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est à cette date-là que nous allons choisir la personnalité politique à laquelle nous aurons décidé de confier Tapoter pour protéger. Comme montre les images là. Souvent, les gens restreints. notre sécurité, notre santé, l'éducation de vos enfants, notre économie, notre agriculture. En fait, ce qui régit notre vie. Ce que je vais vous demander maintenant, mes chers frères, mes chères sœurs, que vous soyez de mon bord ou pas, allez retirer vos cartes d'électeurs maintenant. Dans le centre où vous êtes enrôlés, allez retirer vos cartes d'électeurs. La seule arme que vous avez.
pour changer votre vie, c'est votre carte d'électeur. Votre vote va compter pour ce qui va se passer. Vous attendez bien. Je vous le dis en toute sincérité. Allez retirer vos cartes d'électeur. Je comprends les frustrations des uns et des autres. Mais cette frustration, cette colère qui peut légitimement vous animer, il faut aller la transformer en victoire. Il faut la transformer en force. Vous ne pouvez le faire que dans les yeux. Chers amis, moi qui vous parle, je ne suis pas sur la liste électorale. Pourtant, je veux le changement. La question c'est comment j'obtiens ce changement-là. Je sais que je ne suis pas seul à vouloir ce changement. Moi, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire, dans vos campements, dans vos villages, dans vos villes, dans vos quartiers. En fait, partout où je suis passé, vous m'avez dit que vous voulez le changer. Est-ce que c'est en ne retirant pas la carte d'électeur que tu vas obtenir ce changement? Non. Est-ce que c'est en refusant d'aller voter que tu vas obtenir ce changement? Non. Le seul danger, mais j'allais même dire, le seul résultat que tu vas obtenir à ton réveil le 26 octobre 2025, c'est que la personne de qui tu ne veux pas va devenir ton président. Parce que toi, tu n'es pas allé voter. C'est le seul. Et je vais vous donner des exemples. En 1995, il y a eu un boycott actif, organisé par le RDR et le Front populaire ivoirien. Organisé en Front républicain. Un boycott au cours duquel nous étions tous venus. Moi, j'étais étudiant. Résultat, beaucoup de prisonniers, beaucoup de morts, et puis, feu Henri Konan Bédié, président. Ce qui veut dire que ce boycott-là, le résultat qu'il a donné, c'est de maintenir dans le fauteuil celui de qui on ne voulait pas. Et quelques mois après, nous sommes allés aux législatives. Dans les mêmes conditions que nous dénoncions. Ça, c'est le premier essai. En 2015, après la crise que nous avons connue, boycott. Résultat, le candidat que nous ne voulions pas a été élu président. De 2015 à 2020, il nous a gouverné. En 2020, désobéissance civile, CNT. Résultat, prisonniers, de nombreux prisonniers, des morts, mais de 2020 au moment où je vous parle, en 2025, c'est celui de qui vous ne vouliez pas qui nous gouverne. Quand on fait l'analyse et le bilan du boycott, c'est que c'est vrai, on exprime une colère, on exprime une frustration en refusant d'aller voter. Donc on va donc mettre en exergue le taux d'abstention et le taux de participation. Pour certainement montrer que celui qui nous gouverne est illégitime. Mais ce qui donne de la valeur à ce taux d'abstention, chers amis, c'est que nous avons essayé une fois et qui n'a pas marché. Essayé 2 fois en 2015, ça n'a pas marché. Essayé 3 fois en 2020, ça n'a pas marché. Pourquoi devons-nous continuer de le faire? Ma question ici, ma proposition, est si on essayait autre chose? Je le répète. Et si on essayait autre chose? Cette autre chose que nous avons déjà essayé en 2000. Quand le président Gbagbo, en son temps, président du Front populaire ivoirien, était candidat, face au général Robert Gueye, on disait, mais un civil, qu'est-ce qu'il va faire face à un militaire? Mais Gbagbo, ça va accompagner Gueye Robert, il va le gagner, ce n'est pas la peine. Il va donner le pouvoir à son frère de l'Ouest. Résultat, Gbagbo Laurent, président de la Côte d'Ivoire. Ça a marché. Parce que c'était le vote. Parce que derrière, il y avait un peuple debout.
Donc ça a marché. Ça, c'est au niveau national. Venons-en au niveau local. À Yopougon, en 2021, les législatives, Diaou Foué, Michel Babo ont remporté les élections législatives à Yopougon. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait un peuple debout derrière eux. Pourtant, ils étaient face à M. Kafana, numéro 2 du RHDP, personnalité influente et importante du RHDP. Mais il a été battu avec cette liste électorale. Au plateau, avec Ewo Jacques, j'étais face à qui? Face au communicant en chef du président de la République. Il a battu. À Paul Mboué, Docteur Emou, élection annulée, reprise, il a gagné. À Cocody. D'abord en 2015 avec, comment il s'appelle, Afoussi Bamba. J'étais la candidate et du RHDP et du PDCI-RDA officiellement. Parce qu'en son temps, le PDCI était en alliance avec le RHDP. Elle avait été sanctionnée par son parti. Elle est partie en indépendance. Elle était face à Afoussi Bamba, Yasmina Onye. Yasmina a gagné avec cette liste, avec en face la machine du RHDP. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait un peuple de Cocody debout derrière elle. Dans la même commune à Cocody, tout près de nous ici en 2023, Jean-Marc Yassé était face à qui? À Eric Tabar. C'est qui Eric Tabar? C'est le directeur du protocole du président Ouattara. Parce qu'il y a candidat et puis il y a candidat. Mais il a battu. Avec les mêmes listes. Allons en Pierre Salé, chez mon ami et frère Assalé Timoko. Il a gagné. L'élection a été reprise. Il a gagné encore. Je veux dire quoi? Quand on a un peuple debout, qui se mobilise massivement, on obtient toujours le résultat. Pour moi, il faut aller voter massivement. Quand on essaie, on peut gagner. Celui qui essaie, il peut gagner. Peut-être qu'il peut perdre, hein, mais il peut gagner. Mais celui qui ne sait pas, il a déjà perdu. Je vous propose de mettre en parenthèse nos polémiques. De chercher à nous accuser les uns les autres. De chercher à monter les uns contre les autres. Aucune révolution ne s'opère. Aucun changement ne s'opère dans la division. Ça n'a jamais existé. Jamais. C'est là où on est unis autour d'une cause qu'on peut avancer. Mais moi, quand je convoque l'histoire de la Côte d'Ivoire, où ici, des frères des mêmes pays, des sœurs des mêmes pays, se sont fait la guerre, ça a déstructuré les valeurs de notre pays. Moi, je ne veux plus de ça. C'est pourquoi je vous dis, choisissons la voie qui peut préserver nos vies, qui peut préserver notre cohésion sociale. Allons challenger les yeux. Essayons quelque chose de nouveau. Allez prendre vos cartes d'électeurs. Ça n'apportera rien de nous porter en haine les uns contre les autres. Et pourtant, nous sommes de la même famille. Nous sommes du même pays. Essayons autre chose. Bon. Quand tu vas dire que le goûter c'est intéressant, ça va t'apporter quoi? Pourtant, tu sais toi-même que c'est faux. Ça va t'apporter quoi? Rien du tout. Chers amis, je suis là pour vous dire, les polémiques ne construisent pas. Regardez aujourd'hui, certains de nos frères, selon ce que le procureur a fait comme point de presse, sont près de 700 sont en prison. Moi, je ne peux pas applaudir ça. Je comprends les frustrations des uns et des autres. Parce que leurs champions, leurs leaders ne sont pas sur la liste électorale. Ils sont frustrés. Et ils descendent dans la rue.
et ils sont arrêtés. Moi, je ne peux pas applaudir ou cautionner l'arrestation des jeunes Ivoiriens, des jeunes Ivoiriennes. Parce que je sais ce que c'est que perdre la liberté. Je l'ai vécu toute ma vie. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va soit négocier ou attendre que la situation se calme pour qu'ils soient libérés. Ensuite, les législatives vont arriver. Sans que rien n'ait changé, nous allons encore partir aux législatives. Parce qu'on ne voit pas que c'est le même schéma. C'est pourquoi je propose autre chose. Non seulement je demande leur libération, mais je veux que l'atmosphère politique puisse être sereine. Pour qu'on aille aux élections dans des conditions calmes. C'est ce qui est bon pour nous tous. Allez voter, opérer le changement et l'obtenir dans les urnes. Et vous verrez que si on essaie cette voie-là, elle va non seulement préserver nos vies, mais elle peut nous donner le résultat que nous cherchons. Voilà la proposition que je vous fais. Ne regardez pas ma tête. Elle peut ne pas vous plaire. Ne regardez pas la forme de ma tête. Elle peut ne pas vous plaire. Prenez ce qui sort de ma tête. Il y a un seul objectif. Préserver la vie des Ivoiriens. Et faire en sorte qu'on obtienne le changement par une autre voie que les autres voies qu'on a déjà essayées et dont on connaît les résultats. Je vous rappelle seulement l'histoire de notre pays. Ce n'est rien inventé. Rien du tout. J'ai parlé de 1995, où il y a eu le boycott actif, prisonniers, des morts. À la fin, le président qu'on ne voulait pas, il est président. Et puis après, on va aux législatives, on l'accompagne. J'ai parlé de 2015. Le même schéma, le même résultat. J'ai parlé de 2020. Le même schéma, le même résultat. 5 ans, par 2025. Et si on essayait autre chose? Essayons autre chose. Mon souhait, c'est que nos frères qui sont en prison nous retrouvent. Pour qu'ensemble on aille aux élections. Telle est ma voie que j'ai choisie. En convoquant l'histoire récente de notre pays. Je vous remercie. Rejoignez-nous au projet. Voilà, voici ce que nous dit le ministre Charles Blé Goudé. Voici son message adressé à la nation et à tous ces Ivoiriens, que ce soit ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou partout. Tous ceux qui sont Ivoiriens qui peuvent voter. Voici le message en question. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, quand nous-mêmes, nos vies qu'on vit là, souvent on vit, on marche, on fait des choix dans nos vies, dans certains domaines, tout ça. Parfois, on tape poteau dans ce qu'on fait. Il y a des conséquences que souvent on vit. Souvent, dans les conséquences là, il y a certains mecs avec les séquelles qui peuvent être à vie. Il y en a qu'on peut changer. Il suffit tout simplement de chercher comment il faut savoir. Hier, j'ai pris telle décision face à cette situation. Aujourd'hui, dans ma marche encore, je croise encore la même situation face à moi. Pourtant, hier, quand j'ai pris ma décision, j'ai eu des conséquences vraiment très graves dedans, à plusieurs reprises. Qu'est-ce que je décide de faire cette fois-ci? Je vais maintenant choisir de faire d'une autre manière. Le ministre Blé Goudé a lancé le message, il vient de parler. Celui qui a envie de monter pour dire quelque chose peut envoyer son invitation. Pour dire j'ai écouté le message, voici ce que j'en pense. A-t-il raison ou pas? Pour ma part, son message est très cohérent et son message est vraiment juste. Parce que vaut mieux être en vie, vaut mieux avoir la santé pour continuer ce que toi tu veux être demain. On peut se mettre en colère, mais la colère ne peut pas continuer éternellement. Et la colère ne fait pas quelque chose de bon. Là où se trouve la colère, c'est le désarroi.
Voilà pourquoi Dieu nous dit souvent que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Son message, quand je l'ai écouté, il est tellement posé, il est clair, avec les réalités que la Côte d'Ivoire a déjà connues auparavant. Tout est tellement clair. C'est presque dans la même situation là que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Dieu nous dit, je mets devant toi deux chemins, le bien ou le mal, à toi de choisir. Vous qui êtes ces Ivoiriens, il y a des élections présidentielles en Côte d'Ivoire dans une semaine. Les candidats, tous les candidats sont en campagne. Est-ce qu'il faut continuer dans la colère ou est-ce qu'il faut vraiment se lever pour dire, bon, nous, on va aller voter. Quitter dans la peur, parce que c'est la peur qui anime beaucoup de personnes. Voici, il y a un jeune tout à l'heure, monsieur, qui venait de parler ici pour dire, oui, nous, on veut aller voter. On peut aller voter. Mais le président Alassane Ouattara a déjà tout gagné parce que c'est lui qui est au pouvoir, il a tout. Mais si le président Alassane Ouattara, lui, il pensait qu'il avait déjà tout gagné, qu'il était au pouvoir, qu'il avait tout, il ne serait pas en train de faire campagne présidentielle auprès du peuple. C'est parce que le président lui-même sait que, il faut que je parte encore séduire mon peuple là encore. Parce que si je ne vais pas séduire mon peuple, que je m'assois là, je reste à Abidjan comme ça jusqu'à la date arrive. Mais le peuple dira que mais lui n'est pas venu nous parler. Cette fois-ci, lui, il a gouverné. Mais il n'est même pas venu nous parler de son bilan. Il y a des enfants que nous aussi, nous avons eu aujourd'hui, peut-être qui ont 18 ans, qui ont 20 ans, qui peuvent voter. Le président n'est pas venu rencontrer ces enfants-là, tout ça là, qui va aller le voter. Donc le président de la République lui-même, qui a tout ce qu'il faut comme accessoire, il se lève pour aller battre campagne. Parce que ce que les gens pensent que lui, il a déjà tout gagné, lui, il sait quelque part que si le peuple n'a pas réagi, c'est que je n'ai pas tout gagné. Donc rien n'est gagné dans tout ça. Tous ces candidats, ils savent que rien n'est gagné. On peut avoir tout le matériel, mais il faut que le peuple là vienne me voter. Chacun vient séduire, chacun vient expliquer ce qu'il veut faire. Le candidat, lui, va, il défend son bilan. Il explique. Le candidat son temps. Les nouveaux candidats viennent proposer ce qu'ils peuvent faire au peuple. Et c'est ça, Simone Gbagbo, depuis elle bat campagne. Actuellement, elle est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en train de parler. Alors, quand j'ai dit le message de Charles Blé Goudé, voici le message que vous avez écouté. Et ce qu'il a dit ici, là, c'est le vécu de tous ces Ivoiriens. Sauf les enfants qui viennent de naître. Mais voilà pourquoi il a fait. Il a expliqué tout ça en détail dans sa vidéo. Pour que celui qui est né aujourd'hui puisse savoir que, dans mon pays a vécu ça depuis 95, depuis, comment on appelle ça, 2000, depuis 2015, tout ce temps-là, c'est pour que le nouveau-né là puisse le savoir. Il a donné tous ces détails. Alors son message passé à la nation, je souhaite que ce message-là soit vraiment compris. Il appelle à essayer autrement. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer, d'autres peuvent aimer, on ne peut pas tout aimer et tout. Mais c'est pour la nation ivoirienne. C'est pourquoi je dis toujours, quand nous on marche, ça veut dire dans ta propre vie là, tu vis ta vie là, chacun a son expérience. Quand on prend une femme pour dire je vais t'épouser, tu es mon fiancé, tu es ma fiancée, tu es mon fiancé là. Souvent on dit non, je ne suis plus avec elle parce que ça n'a pas marché. Et quand tu décides d'aller prendre une autre là, tu ne peux même plus accepter que ce que l'autre avait subi là. Ça veut dire que tu n'as plus envie de voir les mêmes choses. Tu dis je vais essayer avec. Hier j'étais avec Marie. Ce comportement là, vraiment je suis fatiguée de ça. Je vais essayer de voir ça là aussi. Donc en toute chose on peut toujours essayer. Mais c'est quand on dit on ne veut plus essayer, là, ça devient un problème. Quand on dit on ne veut plus essayer, c'est que soi-même, là, on se limite. On se bloque sur tous les plans. Parce qu'on se dit que, même si, de toutes les façons, si j'essaie, je ne peux jamais gagner gain de cause. Donc, voilà. Et c'est des trucs qu'on se fait tout le temps. Hein. Par rapport à des décisions, des situations qu'on vit, hein, c'est pas du faux.
On se décourage comme ça dans nos vies. Donc, ce qui se passe dans la campagne présidentielle, là, où les gens disent, oui, Simone Gbagbo devait se retirer. Mais si elle se retire, comme je dis, sachez qu'il y a des candidats toujours. Il y a des candidats. Il y a des candidats. Même si deux se retirent, il y a toujours candidat. Donc, il y aura toujours élection. Et les gens le savent. C'est bien beau pour aller. Ça veut dire faire des campagnes législatives, municipales, pour avoir des maires, pour avoir des députés. Mais présidentielle, là, Dieu dit, voici, allez-y aux élections. Ça va vous éviter beaucoup de bruit. Ça va calmer ce que toi, je dis, je ne veux plus te voir. Celui que tu n'as plus envie de voir. Il faut voter celui que tu veux. Ça, c'est une voix aussi. Et c'est ça Simone Gbagbo explique depuis qu'elle passe. Elle a commencé chez les gourous. Après, chez les gourous, je pense qu'elle allait chez les baoulés. À Yamsoukro. Après Yamsoukro, Boaké. Katiola. Je pense que ça va se couper. Ah, cette façon me dit ça va se couper. Pourtant, tout à l'heure, j'ai fait live là, juste qu'elles n'ont pas dit ça. Dans 4 minutes. Voilà. Donc, du coup, je ne vais plus lancer. Voilà, parce que si ça se coupe dans 4 minutes, je ne vais plus lancer pour le message. Je voulais vous faire passer le message de Charles Blé Goudé. Le message se trouve sur son compte Facebook. Pour ceux qui veulent écouter encore, vous pouvez aller écouter. C'est bien, vous êtes, les gens sont fâchés. Mais l'union est mieux. Dieu réside dans l'union. Quand les gens parlent toujours, non, il y a Dieu dans notre affaire, il y a Dieu dans... Dieu là, il est dans l'union. Dieu n'est pas dans la désunion. Tu es fâché, mais quand tu vas écouter toi-même l'histoire racontée de ton pays en détail comme ça, il faut réfléchir à ça. Pour aller voter. Celui que tu veux. Mais Simone Gbagbo t'appelle à voter pour elle. Simone et Yvette Gbagbo dit, il faut m'essayer. La femme capable. Elle est capable parce qu'elle a motivé les hommes à créer un parti politique. Je dis ça, c'est la base. Après ça, vous-même, vous avez vu ici, pendant tous ces trucs-là, dans la colère et tout, là, elle n'avait même plus de parti politique vers la fin. Et c'est dans tous ces trucs-là, elle a eu un pain. Voilà, on lui a dédié un pain, le nom d'un pain. Mais elle a transformé ça en parti politique parce que c'est une femme capable. Et c'est cette capacité qu'elle a là. Elle veut démontrer à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi elle a besoin de toi, ta voix. Elle a besoin même de la voix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle dit même, je veux même que les militants des RHDP viennent voter pour moi. Le président Alassane Ouattara, lui aussi, il fait sa campagne pour séduire aussi les militants des autres partis. Parce qu'en politique, c'est comme ça. Récemment même, là, il y a un même qui est quitté dans GPS. Il dit non, je retourne auprès du président Alassane Ouattara. On dit, il s'appelle c'est Konaté Zié. Mais il y a quelqu'un qui est parti. Il dit non, lui, il quitte GPS encore, il retourne encore. Donc la politique, c'est comme ça. Chaque candidat vient séduire. Ici, Simone et Yvette Gbagbo dit, avec le message du ministre Charles Blé Goudé, vous avez entendu là, il a donné les détails. C'est les mêmes choses là que Simone et Yvette Gbagbo véhiculent depuis longtemps. Réfléchissez, la paix est mieux. Rester longtemps dans la colère produit beaucoup de choses négatives. La colère ne résout rien. Je suis assise devant vous ici. Là, si je m'assois dans cette même position, jusqu'à... On me dit non, vous savez, je ne dors pas. Je suis là dans la même position. Même si je dors dans la même position, je finirai par avoir problème de dos dans les reins. Donc souvent, on change la position. Quand ça commence à nous fatiguer. Donc Simone Gbagbo vous appelle à aller voter pour elle. Il y a une semaine. Mettez-vous au-dessus de vos colères. Il ne faut pas que la colère vous domine. Voyez, vous qui êtes fâché, vous qui êtes découragé là, c'est la colère. Et ne vous découragez pas pour dire qu'est-ce qu'elle peut faire. Parce que le président Alassane Ouattara a déjà tout. Le président Alassane Ouattara, il vous démontre ici que je n'ai pas déjà tout. Pourquoi? Parce que lui-même là, il va vers la population aussi.
Sinon, ils n'auraient même pas fait ça même. Donc, déjà dans sa démarche, dans la campagne présidentielle, il dit que oui, moi, j'aurai la victoire au premier tour. C'est comme ça que tous les candidats parlent. Même dans la démarche, en allant vers le peuple, où le président lui-même, il va au nord, il va partout. Jusqu'à M. Camille Makosso, les gens font des campagnes, tout le monde fait campagne là. C'est pour séduire le peuple. Donc, chacune personne dit que moi là, je ne vais pas tomber. On peut tout avoir pu tomber. C'est ce que Simone Gbagbo vous dit. Elle dit, moi aussi, au premier tour, je serai la présidente de la Côte d'Ivoire. Mais avec vous, les Ivoiriens. C'est ce que disent tous les candidats. Alors, ne vous découragez pas. Soyez au-dessus de vos colères et mettez-vous dans la paix. Simone Gbagbo dit, allez-y voter pour elle le 25 octobre prochain. C'est le message qui est passé ici. Réfléchissez au message du Michel Blé Goudé. Il a dit, même si tu ne l'aimes pas, c'est ton droit. Tu n'aimes pas sa tête, c'est ton droit. Mais le message en question qui est dedans, il s'agit de toi, ton pays. Il faut la paix dans un pays pour que même si tu quittes en Occident, tu rentres en paix dans ton pays. C'est la paix qui est bien. Mais quand l'atmosphère est tendue comme ça, c'est pas bon. Vous voyez en ce moment, quand tu causes avec un